J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'affaire Saïda Narza prend une tournure totalement dramatique. Je dis bien une tournure totalement dramatique. Le verdict de ce 26 mai 2025 condamnant Saïda Narza et deux autres anciens candidats à la candidature aux élections présidentielles anticipées du 16 septembre 2024 a tout simplement provoqué une onde de choc en Algérie. 10 ans de prison ferme pour Saïda Narza, 10 ans de prison ferme pour Belkacem Sahli et 10 ans de prison ferme pour Abdelhakim Hamadi. C'est tout simplement inouï. C'est un verdict inouï pour un dossier totalement vide. Je dis bien totalement vide. Nous avons commenté le verdict, nous vous avons raconté l'histoire secrète tout à l'heure de l'amitié qui est nouée, qui est liée Saïda Narza Abdelmajid Tebboune. Il y a eu un rebondissement à la fin de la journée puisque Saïda Narza a fait des révélations extrêmement graves et explosives dans une vidéo. Elle a réagi avec beaucoup d'émotion à propos de ce verdict accablant, pour ne pas dire cruel, qui la condamne à 10 ans de prison ferme et qui maintient ses propres enfants en prison. Son fils Béchir est en prison, son fils adoptif Adlen en prison, son fils Mouloud qui était sous contrôle judiciaire mais qui a été condamné à la prison, à 5 ans de prison ferme, et son quatrième fils, Amokran, qui est à l'étranger, qui vit à l'étranger depuis 2023 et qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et condamné lui-même à la prison. Saïda Narza a fait cette vidéo. تاخذ الاجراءات نتاعها. اليوم نقول لكل الجزائريين احنا ابرياء، مشينا حتى صوت، الاصوات كلهم جاوا لانهم يحبوا سعيده نرزا. اليوم العداله حكمت حكم، يعني اللي تغلبت ليه الناس كل راهم حايرين. ملف ما فيش ولا تهمه، ملف ما كاينش واحد فيه نطق وقال بلي ديت سنتيم من عند سعيده نرزا. La vidéo est assez longue, pratiquement 14 minutes. Elle a été publiée sur la page Facebook de Saïda Narza. Vous pouvez Saïda Narza. Elle a été publiée sur sa page Facebook. Vous pouvez aller la voir ou la revoir, si vous l'avez déjà vue certainement. Elle fait l'objet d'un énorme buzz en ce moment en Algérie. Parce que Saïda Narza apporte des accusations très graves. D'abord, elle dénonce le verdict injuste et cruel dont elle fait l'objet, elle et ses enfants. Et elle dit encore une fois, elle proclame son innocence. Elle proclame l'innocence de tous les élus qui ont accepté de lui offrir un parrainage. Elle parle de 900 et quelques, 928, elle donne un chiffre. Elle l'a cité, presque 1000 élus ont accepté de parrainer sa candidature aux élections présidentielles anticipées. Et elle dit, voilà, c'était son droit, la constitution, le droit algérien, la loi dans son propre pays lui permettait de se présenter aux élections présidentielles et qu'elle avait voulu juste qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont soutenue, notamment dans les wilayas de l'intérieur du pays. Elle explique encore que la majorité des personnes qui ont été emprisonnées dans le cadre de ce scandale de supposée corruption politique sont des personnes très pauvres, issues de 4 wilayas ou 5, les wilayas les plus pauvres du pays, et qui ont subi des pressions, du chantage, voire de la torture et des violences pour la forcer pour des témoignages contre elle, et qu'au cours du procès, les audiences ont démontré, les avocats ont démontré, les témoignages, les principaux accusés, les témoins, les personnes qui ont été ou emprisonnées ou placées sous contrôle judiciaire ont tous refusé de témoigner ou de dire un faux témoignage ou d'apporter la moindre accusation infondée contre Saïda Narza. Personne n'a touché un pot de vin ni un centime, n'a pris ou n'a bénéficié d'une contrepartie financière pour soutenir directement la candidature de Saïda Narza aux élections présidentielles anticipées de septembre 2024. Mais l'aspect le plus grave de ce qu'elle a dit Saïda dans sa vidéo, c'est qu'elle accuse ouvertement Saïda Narza, un officier de la DGSI, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, le service secret français, qui est le colonel Tarq. Le colonel Tarq, elle accuse cet officier d'être à l'origine de sa cabale judiciaire, à l'origine de l'emprisonnement de ses enfants, à l'origine de l'emprisonnement d'un nombre important d'innocents, qui sont des élus ou des militants qui ont fait ou participé à sa campagne électorale, et à l'origine du gel d'un nombre de ses activités économiques et d'un sabotage caractérisé qui cible ses entreprises et sa propre famille et les membres de sa famille. Le colonel Tarq, c'est qui?
Je pense que des explications, parce que Saïda Narza, elle a parlé sous l'émotion, elle a laissé ses larmes elle a fait couler beaucoup de larmes. Elle a pleuré, elle a même pleuré à la fin de la vidéo, elle a supplié, à la fin, elle adresse pratiquement un message où elle supplie à Majid Tebboune d'intervenir et de ausculter ce dossier où il n'y a aucune preuve, et elle lui demande d'intervenir pour lever et pour mettre fin à une injustice cruelle dont elle fait l'objet, dont elle est la victime. Je pense que les explications s'imposent parce que là, nous avons le témoignage d'une victime qui est émue, touchée par ce qui lui arrive. Saïda Narza, c'est une mère. C'est pas évident de quitter le tribunal et de laisser derrière soi 3 enfants en prison. Et c'est pas évident d'accepter un verdict de 10 ans de prison ferme dans une affaire où tu es censé être blanchi et innocenté parce qu'il n'y a absolument rien d'illégal qui a été commis. À l'exception de vouloir participer à une élection présidentielle et de proposer des idées, un programme et une alternative aux Algériennes et aux Algériens. On m'a raconté de témoins oculaires que lorsque le verdict a été prononcé, Saïda Narza a tellement été choquée, elle a tellement été bouleversée qu'elle a éclaté de colère. Il y a eu un torrent d'émotions qui s'est emparé de Saïda Narza, qui a insulté les juges, qui a insulté les services de sécurité, elle a insulté les agents du DRS, les agents de la DGSI, les membres des services secrets qui étaient dans la salle. Elle a voulu interpeller le juge en lui lançant un défi. Elle lui a dit, prenez-moi en prison, soyez un homme, soyez digne de vos fonctions et envoyez-moi en prison à la place de ces innocents, relâchez ces innocents. C'est une femme, elle était dans un tourbillon de colère, d'exaspération, de révolte et de rage, et ça se comprend. Encore une fois, et là, nous avons en face de nous, vous savez ce que c'est qu'être une mère qui voit 3 de ses enfants emprisonnés. Et plus de 80 personnes en prison à cause d'elle, c'est ce que dit la justice algérienne en tout cas, pour des crimes et des délits virtuels, fictifs. Il n'y a pas eu de crime. Le dossier, il est vide. Moi, j'ai enquêté sur ce dossier. J'estime que j'ai suffisamment de données pour le maîtriser. J'ai peut-être plus de données que les juges eux-mêmes. Parce que le verdict a été, ça se voit qu'il a été faxé, c'est un verdict téléphonique. L'affaire, elle est vide, il n'y a pas de pot de vin. Il y a eu des dépenses de frais de campagne. 20 000 dinars pour les dîners, pour les déjeuners, pour des repas, 30 000 dinars pour les transports, toute campagne électorale nécessite quelques dépenses. Mais il n'y a personne qui a pris une enveloppe, il n'y a pas la moindre preuve du versement, de la distribution d'enveloppe. Et les témoignages qui ont été collectés au départ ont été collectés sous la contrainte. Torture, violence, intimidation et menaces. Une vingtaine, 22 prévenus ont avoué avoir fait des aveux sous la contrainte de la violence. Il n'y a pas eu d'enquête ni de contre-enquête. Donc, c'est une affaire extrêmement sensible, où l'émotion, elle est inévitable. Surtout quand il s'agit d'une femme et d'une mère qui laisse derrière elle, encore une fois, 3 enfants emprisonnés. Saïda Narza a raconté que tout est de la faute du colonel Tariq. Qui est le colonel Tariq? Enfin, elle l'a pas dit comme ça. Elle a parlé du colonel Tariq et d'un commanditaire qui aurait demandé au colonel Tariq de faire ce qu'il a fait contre elle. À savoir, monter une cabale judiciaire, monter un dossier préfabriqué, monter un dossier accablant mais complètement faux, faire pression sur les juges pour emprisonner, placer sous mandat de dépôt les enfants de Saïda Narza et des prévenus, et faire pression sur les autorités pour bloquer les activités économiques des entreprises de Saïda Narza et de sa famille. Le colonel Tariq, c'est qui? Le colonel Tariq, c'est le patron de la caserne Antar quand Nasser Djen avait été nommé à la tête de la DGSI en 2024. Nasser Djen, début juin 2024, il devient le patron de la Direction générale de la sécurité intérieure, le service de renseignement intérieur algérien, le service secret le plus puissant du pays, l'agence de renseignement la plus puissante, la plus influente et la mieux armée, la plus équipée de l'Algérie. Avant Nasser Djen de 2021 à 2024, de novembre 2021 à juin 2024, il était le patron de la caserne Antar. Il a eu une promotion, il quitte Antar pour devenir le patron de la DGSI. À Antar, celui qui le remplace, c'est un jeune officier qui s'appelle Tariq, qui a été promu colonel.
C'est quelqu'un, il est d'origine kabyle, c'est l'un des collaborateurs les plus proches de Nasser Djen et il l'a remplacé à Antar. Donc, l'Antar, c'est le CPO, c'est le principal centre opérationnel de la DGSI, c'est le cœur battant des services secrets algériens. Si vous voulez, la direction générale, il y a aussi Antar, je vous ai déjà expliqué ça lors de la nomination du général Hassan. Antar, c'est la caserne qui abrite les brigades les plus importantes de la DGSI et les services les plus importants de la DGSI pour mener les enquêtes sur les questions les plus sensibles. Donc c'est le colonel Antal ce colonel Antal dont parle Saïd Narza, c'est celui qui dirige la caserne Antal. Pardonnez-moi ce seconde. L'actualité algérienne va nous rendre malade. Ce colonel Tarek dont elle parle Saïd Narza, c'est le patron de la caserne Antal de Ben Akm. Elle l'a pas cité, elle l'a pas bien expliqué dans sa vidéo parce qu'elle était encore une fois sous l'émotion et totalement malade. Elle est très malade, Saïda Narza. Elle a été opérée, comme elle le dit elle-même récemment, et sa santé est chancelante et elle vit des jours extrêmement difficiles, donc elle n'était pas très rationnelle dans la description des faits. Donc hier, elle accuse le colonel Antal. C'est la première fois que Saïda Narza parle et s'exprime. Ça fait une année que ça a fait 10 mois, puisque l'affaire a commencé début du mois d'août 2024, avec des places, elle était placée sous contrôle judiciaire et des placements sous mandat de dépôt de deux de ses enfants, ensuite un troisième elle a été libérée sous contrôle judiciaire et un certain nombre d'élus et de vice-présidents, de cadres dirigeants de la CGA, l'organisation patronale qui était dirigée par Saïd Narza et qui ont contribué activement à sa campagne électorale, au préparatif de ce qui devait être une campagne électorale, puisque Saïd Narza était candidate à la candidature. L'autorité nationale indépendante des élections ont écarté son dossier alors qu'il était complet, elle avait tous les parrainages et il était conforme à toutes les exigences. Colonel Tarek est gravement mis en cause. Il faut savoir que le colonel Tarek, il a été remplacé normalement depuis hier. Le général Hassan, quand il a pris la tête de la DGSI, il a ramené ses propres collaborateurs, ce qui est normal, ce qui est tout à fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau patron qui prend un service important, un service de sécurité important, il va remodeler la configuration des managers de ce service de sécurité, il ramène des nouveaux officiers, il va nommer des nouveaux directeurs pour se créer et former sa propre équipe sur laquelle il va s'appuyer pour déployer sa stratégie et obtenir les résultats qu'il recherche pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. Donc, celui qui va diriger Antar n'est plus le colonel Tarek. Depuis 48 heures pratiquement, le colonel Tarek est partant, c'est lui qui l'a remplacé, qui est en train de le remplacer, parce que le processus est toujours en mise en place. Hassan a été nommé le samedi, 24 mai dernier. Donc, nous sommes aujourd'hui le 26. Entre aujourd'hui et demain, il y a un nouveau patron de la caserne Antal qui s'appelle Salim Belazou, qui est lui-même un colonel et qui est beaucoup plus âgé que Tarek. Il a pratiquement 60 ans et c'est un ancien haut gradé du DRS de l'époque de Toufiq. C'était le responsable de l'unité de police judiciaire, on va dire, l'unité police judiciaire de DRS à l'époque du général Toufiq. Donc c'est quelqu'un qui est lui, comme le général Hassan, il est issu du DRS, des officiers subalternes, oui, mais des officiers enquêteurs qui étaient au service du DRS, qui étaient en fonction lors du DRS, pendant la période du DRS du général Toufiq. Donc c'est Salim Belazou. Est-ce que Saïd Narza a voulu parler de Tarek maintenant parce qu'elle sait qu'il est partant, qu'il a été remplacé, qu'il a été éjecté et elle veut donc démontrer, elle veut faire pression sur les autorités algériennes et en utilisant l'opinion publique pour qu'on lui réclame des comptes, pour qu'on lui soumette à des enquêtes, pour qu'on lui demande des explications, tout simplement pour qu'on l'incrimine au cas où il y a eu des dérapages et des dérives, c'est possible. Sauf que il faut être raisonnable et honnête. Et je suis sûr que Mme Saïda Narza l'est, mais je crois qu'elle n'a pas la capacité aujourd'hui psychique et psychologique pour aller jusqu'au bout de sa mission et de dire toute la vérité. Ce qu'elle a dit, c'est une partie de la vérité. L'affaire Saïda Narza, c'est pas un simple colonel qui a tout géré. C'est pas le colonel Tarek qui a tout décidé de son propre chef, qui s'est réveillé le matin, il a dit « Ah, c'est bon, je vais bousiller Saïd Narza, je vais l'empêcher d'être candidat aux élections présidentielles, je vais mettre ses enfants en prison, je vais attaquer, je vais casser ses entreprises. »
Pas du tout. Le colonel Tariq n'est qu'un instrument. Il a reçu des instructions. Elle-même, elle a reconnu à la fin qu'elle connaît le commanditaire, mais elle refuse de dire le commanditaire. Mais qui a demandé à la Casa Antar de s'occuper de l'affaire Saïda Narza? C'est extrêmement grave. Ces révélations sont extrêmement graves. La Casa Antar, normalement, c'est le contre-espionnage, c'est l'antiterrorisme, c'est pour libérer les criminels les plus dangereux, pour la grande criminalité, pour les réseaux, pour la grande corruption, pour tout ce qui menace contre la sécurité du pays. Et alors, j'ai jamais vu les services secrets en Algérie s'intéresser à une candidate à la candidature aux élections présidentielles. Donc, c'est du jamais vu. Colonel Tariq n'a fait qu'exécuter des ordres. Je suis d'accord pour dire qu'il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Naturellement, pour moi, si les accusations de Saïda Narza s'avèrent vraies, il y a des éléments en ma possession qui affirment que ce que dit Saïda Narza est en partie vrai. Colonel Tariq ne devait en aucun cas faire ce qu'il a fait. Sauf que Colonel Tariq, moi je ne l'incrimine pas parce que moi j'ai appris quelque chose en Algérie. Si on veut faire le changement, si on veut accélérer les changements et apporter des changements et imposer des changements dans notre pays, il ne faut pas s'attaquer au pion, il faut viser le roi. Parce que le pion ne fait qu'appliquer des instructions. Dans cette affaire, Saïda Narza, le colonel Tariq n'est qu'un pion. Celui qui donne les instructions est à la présidence de la République. Ce sont les conseillers de Tebboune. Ce sont, je dis et je le redis, les conseillers de Tebboune qui sont à l'origine de l'affaire Saïda Narza. Il y a 3 personnes qui sont à l'origine de cette affaire Saïda Narza. C'est ni le colonel Tariq, ni le colonel Habib, ni le colonel Ismaïl, ni le colonel Issa. C'est des simples officiers qui ont eu le malheur d'être en poste au moment où la présidence algérienne instrumentalise politiquement les services secrets pour des règlements de compte et pour des cabales judiciaires basées sur de simples motivations politiciennes. Ces officiers, ils auraient dû avoir le courage de désobéir et de dire « Nous, on est les services secrets. On n'est pas là pour casser une candidate ou un candidat. On n'est pas là pour préfabriquer des dossiers, pour monter un dossier ou pour faire pression sur les juges pour emprisonner ou placer sur mandat de dépôt les enfants d'une candidate qui dérange le président. Nous, notre travail, c'est vraiment autre chose. Ils n'ont pas eu le courage ni l'honnêteté de le dire. Ceci dit, ils ne sont pas les seuls coupables ou les vrais coupables de cette histoire. Les vrais coupables sont 3 conseillers. Kamel Sidi Saïd, Amirouche Hamadash ou Boualam Boualam. Les 3 conseillers de Tebboune, ce sont eux qui ont donné des instructions à la caserne Antar. Et peu importe qui dirigeait la caserne Antar, qui ont demandé à la caserne Antar, prétendant que c'est le président de la République Abdelmajid Tebboune qui donne ces instructions. Parce que quand les conseillers de Tebboune appellent les services secrets, ils disent quoi? Ils disent le président vous demande. Comme malheureusement, on n'est plus à l'époque du général Taufer et qu'il n'y a plus en face, à la tête des services secrets, des gens qui disent « Mais attendez, si le président veut nous donner des ordres, c'est à lui de nous appeler et c'est à lui de nous confirmer ce que vous dites. » La nouvelle Algérie, des petits conseillers qui étaient naguère des journalistes, des simples magistrats ou des serveurs de thé ou de simples responsables de fax et de téléphone. Donne des ordres à des colonels et des généraux. C'est pour ça que l'Algérie aujourd'hui est en crise sur le plan interne, sur le plan externe, sur tous les plans. C'est pour ça que nous sommes dans un déclin progressif et accéléré qui fait de nous, à cause de ce mode de gouvernance, que l'Algérie perd de son influence sur la scène internationale, comme elle perd de sa crédibilité aux yeux de sa propre population, et c'est la porte ouverte à toutes les dérives, à tous les abus. Quand de simples conseillers se permettent de parler au nom du chef de l'État et pour donner des instructions aux services secrets, c'est grave. C'était bon. Voulait que les services secrets s'occupent de Saïda Narza. Pourquoi c'est pas lui qui aurait appelé Nasser Djen ou là c'est pas lui qui aurait convoqué Nasser Djen directement à la présidence ou Nasser ou le colonel Tariq, les deux leur dit « Ah, le dossier à Saïda Narza, je veux que vous vous en occupez. » C'est pas lui, ce sont des conseillers qui l'ont appelé. C'est qui? Hamadash Amirouche, Kamel Sidi Saïd ou Boualam Boualam. Boualam Boualam, le premier, il a appelé Saïda Narza. Il a appelé Saïda Narza au mois d'août 2024, avant le début des élections, au moment du processus, au mois de juillet.
plutôt, à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août, en plein processus de préparatifs et de recueil des dossiers, des candidatures aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. Boualam lui dit textuellement, on te demande, Madame Saïda Nerza, de soutenir Abdelmajid Tebboune, de soutenir le deuxième mandat. C'est-à-dire que là, arrête arrête de faire croire que tu veux nous défier ou que tu veux te présenter contre Abdelmajid Tebboune. Ne te présente pas contre nous, viens de notre côté, rejoins le clan présidentiel et fais la promotion du deuxième mandat. Saïda Nerza dit non. Moi, je soutiens pas le deuxième mandat, je ne suis pas convaincu. Je veux être moi-même candidate et je veux proposer moi-même des solutions à mon pays. Mais, Boualam, après note, il a raccroché, ou peut-être la machine. À ce moment-là, peut-être la machine judiciaire et sécuritaire, quand Saïda Nerza. Ce n'est pas le colonel Tarek qui a appelé Saïda Nerza ou les gars où tu soutiens le deuxième mandat. Il faut être vrai, il faut être sincère. Saïda Nerza un jour le dira et elle confirmera ses propos elle-même. C'est Boualam qui l'a appelé. Mais que ni colonel Tarek, ni Hamida, ni Issa, ni même comme la vérité. Je suis un Algérien, je dis la vérité, rien que la vérité, je défends aucun clan, je ne suis membre d'aucun clan, je dis que la vérité pour l'intérêt général et je veux que mes compatriotes apprennent la vérité pour qu'ils puissent avoir un véritable jugement sur l'actualité de leur pays. Ce n'est pas un colonel. Un colonel aujourd'hui en Algérie, c'est rien du tout. Les colonels n'ont aucun pouvoir. Les colonels en Algérie, on a à l'appel. Dans chaque village, il y a un colonel. Ils n'ont aucun pouvoir de décision. Dans la nouvelle Algérie de Tebboune, les colonels ont perdu tout leur prestige, tout leur pouvoir. Ils se font écraser par des conseillers à la présidence qui étaient encore une fois naguère. Bon, Boualam, au moins qu'un magistrat. Qu'un magistrat ou qu'un hakam, l'organe des écoutes. Il avait un certain niveau, il avait un certain grade, il avait un certain pouvoir à l'époque de Bouteflika de 2016, de 2015, 2015, début 2016 jusqu'à 2019. C'est lui qui dirigeait l'organe des écoutes, il était à la Cour suprême. C'est un magistrat. Kamel Sidi Saïd, Hamirouch Hamadash, les deux autres adversaires de Saïda Nerza, qui ont tout fait pour influencer les services secrets et qui ont fait croire aux services secrets que c'est Tebboune qui leur donne des instructions pour abattre Saïda Nerza, avait un différent personnel. En 2023, lorsque Saïda Nerza fait sa lettre en septembre 2023 pour dénoncer le bilan de Tebboune, pour dénoncer sa politique économique et la maladresse de certaines mesures qui sont très arbitraires et qui ont causé un énorme préjudice aux entreprises algériennes, comme ces mesures de redressement, comme ce fameux comité interministériel de redressement fiscal et de lutte contre les transferts illicites de devises à l'étranger. Vers l'étranger. Saïda Nerza Mbal, la lettre, ou la PS, elle a été diabolisée par le clan présidentiel parce qu'elle avait rendu publique une lettre qu'elle avait adressée au départ. Je vous ai raconté dans la précédente émission, la lettre de Saïda Nerza de septembre 2023, elle n'était pas publique. Saïda Nerza a décidé de la rendre publique parce que Bengrina, Abdelkader Bengrina, il l'appelle et lui dit: Ya madame, haram alik, ne faites pas ça, vous n'aurez jamais dû faire cette lettre, n'écrivez plus ce genre de lettre. J'ai écrit une lettre au président, Bengrina me répond. Bengrina n'a aucune fonction à la présidence, il n'est ni conseiller, ni travaille au cabinet, il n'a aucune fonction. Qui lui a dit? Qui l'a envoyé faire Saïda Nerza? Ce sont les conseillers de Tebboune, qui ne voulaient pas que Tebboune soit au courant de la lettre de Saïda Nerza. Parce que pour envoyer une lettre à Abdelmajid Tebboune, en Algérie, on n'est pas comme dans les pays développés. En France, tu peux envoyer une lettre directement à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il est très présent sur les réseaux sociaux. Il peut lire lui-même. Sa femme, Brigitte Macron, elle a sa propre messagerie. Donc, en Algérie, on a des filtres. Le président, il y a des filtres. Il y a les conseillers, le secrétaire général à la présidence, son directeur de cabinet, tous ils filtrent. Et quand il y a des messages qui sont jugés pas positifs pour le président, ils lui disent pas, ils le cachent. Parce que dans l'Algérie, nous avons la religion, l'état d'esprit, le président doit savoir, ne doit être au courant que des choses positives. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que c'est un dieu, le président, ni dieu ni prophète. C'est un être humain comme tout le monde, il a merdé, il y a des gens qui lui disent que monsieur le président vous avez merdé, les citoyens ont le droit de dire à monsieur le président qu'il a merdé. Mais il a rendu public pour qu'il soit au courant. Ils l'ont attaqué via la PS et via des médias qui étaient affiliés au clan Tebboune. Qui l'a attaqué, c'est Kamel Sidi Saïd. Qu'est-ce qu'elle fait, Saïda Nerza?
elle contacte le patron de la PS, elle lui fait un enregistrement, c'est bête, ou quand on t'a mâché radio, on a pas elle l'a insulté, elle l'a traîné dans la boue, et elle a fait la même chose avec Kemal Sidi Saïd. Elle a essayé de joindre Kemal Sidi Saïd, ou Khalet Louch. Quand dans la PS, dans les médias publics, ils l'ont insulté, ils l'ont dit, c'est les résidus de la Aïsaba, elle est nostalgique de l'ère de la Aïsaba, ils l'ont fait d'elle une femme malhonnête, une mafieuse. Donc elle s'est énervée, elle qui a lutté contre la Aïsaba à l'époque de Bouteflika, elle a insulté Kemal Sidi Saïd, et elle lui a promis, comme elle a promis au patron de la PS, Samir Gaïd, de lui enlever le pantalon. Ah, ça. Donc Kemal Sidi Saïd, depuis 2023, il lui en veut. Donc Kemal Sidi Saïd, il n'a pas aimé la réaction virulente de Saïd Narza, comment elle a défié, comment elle a juré de lui imposer une correction et de le rééduquer. Oui, Kemal Sidi Saïd, il a fait une campagne, il fait du lobbying auprès des services secrets pour qu'ils enquêtent sur Saïd Narza, pour que Saïd Narza tombe pour qu'il ait une enquête et des poursuites et pour que Saïd Narza ait des soucis avec les services secrets. Et la même chose, Kemal Sidi Saïd, quand il appelle Antar, il leur dit c'est le président qui vous demande. Je même pas ça. ولينا في الحكايه تعرفوا واحد تسمع الحكايه وراها الكاشي à l'époque de Bouteflika en 2017 2018 2019 on se posait la question qui gouverne l'Algérie. Est-ce que Bouteflika est au courant? Là, c'est la même question qui revient. Est-ce que Tebboune est au courant? Il y a des gens qui parlent en son nom. Mais lui, apparemment, il n'est même pas au courant. Puisque je vois pas comment Tebboune va dire à la PS ou va dire à Antal, allez-y, arrêtez les enfants. C'est des gens qui parlent en son nom. Est-ce qu'il est au courant ou pas au courant? Il n'y a que lui qui va répondre. Moi, j'ai ma thèse là-dessus, mais ce n'est qu'une thèse. J'ai pas d'infos. C'est à monsieur Tebboune de nous répondre. Ou Amirouche Hamadash, la même chose. Je vous ai raconté dans l'histoire, dans l'émission précédente. Il a un différent personnellement à Saïd Narza, parce que de 2022 à 2023, Saïd Narza n'a pas cessé de dénoncer auprès de Tebboune les interventions, les ingérences, l'affairisme de Amirouche Hamadash, qui a utilisé son poste de secrétaire particulier à la présidence pour faire des affaires, pour faire pression sur les ministres, pour obtenir des avantages, pour des sociétés étrangères, pour des ambassadeurs. Amirouche Hamadash, ce qu'il voulait faire avec l'ambassade de France. Une affaire à l'Amirouche, vous allez voir parce qu'aujourd'hui, à la présidence algérienne, on chante le patriotisme. On utilise le sentiment anti-français comme preuve du patriotisme. Et on accuse les opposants d'être les partisans de la France. Je vais vous raconter comment le secrétaire particulier de Tebboune a voulu, justement, aider la France à travers son ambassade pour une affaire économique, un marché important. On laissera ça pour plus tard. Donc, ce sont ces trois personnes, Boualem, Kemal Sidi Saïd et Amirouche Hamadash, qui ont tout fait pour éloigner Saïd Narza de Tebboune, l'isoler de la scène politique et de la scène médiatique, l'affaiblir au sein de la CGEA. Et quand il y a eu les élections présidentielles, ils ont utilisé ce contexte comme quoi elle n'était pas d'accord avec le deuxième mandat pour justifier son arrestation, son placement sous contrôle judiciaire et pour qu'elle soit placée sous enquête, elle et ses proches. Les élections présidentielles ont fourni uniquement, les élections présidentielles anticipées, ont uniquement fourni un prétexte permettant à ces trois conseillers de Tebboune de manipuler les services secrets, de les instrumentaliser pour abattre Saïd Narza. Malheureusement, effectivement, les services secrets ont été piégés et se sont comportés de façon indigne de leur histoire et ils ont été instrumentalisés dans cette histoire. Voilà, c'est là la vérité. Le colonel Tariq n'est qu'un légume sur un couscous. N'est qu'un pion, un instrument. S'acharner sur lui, parler que de lui, ça serait injuste, ça serait pas dire toute la vérité. Voilà ce que Saïd Narza n'a pas pu dire, ou n'a pas eu la force, ni l'énergie encore pour le dire, parce qu'elle est malade, elle est accablée, elle est touchée, elle est ébranlée, et que peut-être c'est notre mission aussi, de dire ce que les autres ne peuvent pas dire. Parce que c'est notre grande mission, notre grand rôle. C'est ça la vérité amère de la fin Saïd Narza.